Bonjour les enfants, c'est une telle joie pour moi d'être avec vous en ce dimanche merveilleux. Vraiment, cela faisait quelques dimanches, mais là, le Seigneur a permis qu'aujourd'hui, je puisse passer ce culte et ce bon moment avec vous et avec le Seigneur. Et comme d'habitude, je ne suis pas seule, je suis avec tonton Merdi et je crois que c'est la première fois que tonton Merdi m'accompagne. Hein? Il a l'habitude avec Tata Mode, mais j'ai dit, mais il faut que j'essaie aussi avec tonton Merdi pour voir comment ça se passe. Et je suis très contente également. Et nous sommes aussi, alors vous ne les voyez pas parce qu'ils sont derrière la caméra, mais je tiens à les saluer. Nous avons tonton Sublime et tonton Joseph. C'est important de savoir que sans eux, eh ben, ce culte n'aurait pas été possible. Donc vraiment, Seigneur, merci. Alors, avant de commencer, on va fermer les yeux et on va remettre ces instants entre les mains du Seigneur pour que le Seigneur puisse faire en sorte que tout se passe, absolument tout se passe comme il l'a décidé. Amen. Amen. Alors, là où tu es, élève la voix et dis, Seigneur, je te dis merci. Je te dis merci pour ce jour merveilleux que tu as fait pour ce dimanche. Je te dis merci parce que ta parole dit que c'est un jour de joie et d'allégresse. Alors aujourd'hui, je veux me réjouir avec mes frères et sœurs, avec les autres enfants. Je veux me réjouir aussi avec les tatas et les tontons. Oh Seigneur, merci. Merci parce que tu vas conduire toutes choses, Seigneur. Seigneur, tu permettras que nous puissions danser pour toi, chanter pour toi. Et aussi, tu as des choses importantes à nous dire en ce jour. Et on voudra être aussi attentifs, Seigneur. Saint-Esprit, nous te demandons de toucher notre cœur, d'ouvrir notre cœur, que nous soyons vraiment attentifs, que nous ne soyons pas distraits par le bruit ou autre chose, mais que nous soyons concentrés sur toi et sur toi seul. Alors Seigneur, viens recevoir encore en ce matin ce culte merveilleux, ce culte agréable, et c'est pour toi, Seigneur. Ah, Saint-Esprit, tu prends le contrôle de toutes choses. Au nom de Jésus, Amen, amen. Je ne sais pas comment tu es ce matin, mais moi je suis remplie de joie. Et tu sais pourquoi je suis remplie de joie? Parce que je me suis levée ce matin et j'ai encore réalisé combien le Seigneur m'aime. Et ça m'a remplie de joie de savoir que ce Dieu qui est si merveilleux, ce Dieu qui règne sur toutes choses, ce Dieu qui a créé le ciel, la terre, les animaux, et bien ce Dieu, il pense à moi et il m'aime. Et il ne pense pas seulement à moi, il pense aussi à toi. Et il est avec toi. Alors en ce matin, vraiment, ne sois pas triste. En ce matin, lève-toi et nous allons chanter, nous allons danser. Et nous allons encore nous souvenir combien le Seigneur nous aime et combien en retour nous devons l'aimer. Amen. Amen. Est-ce que tu es prête, tonton Merdi? Moi, je suis prête. Amen. Alors, ton amour nous environne, Seigneur. Ta gloire resplendit plus que le soleil. Ah, oui, ton amour nous environne, Seigneur. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Ton amour nous environne, Seigneur. Ta gloire resplendit plus que le soleil. Ton amour nous environne, Seigneur. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Oui, gloire à ton nom, auteur de notre joie. Toi qui nous as sauvés, toi qui nous aimes tant, c'est pourquoi nous espérons tous en toi. Oh oui, gloire à ton nom, auteur de notre joie. Toi qui nous as sauvés, oui, oh toi qui nous aimes tant, c'est pourquoi nous espérons tous en toi. Oh oui, ton amour nous environne, Seigneur. Ta gloire resplendit plus que le soleil. Ah, tu t'imagines, plus que le soleil. Ton amour nous environne, Seigneur. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Oui, ton amour nous environne, Seigneur. Ta gloire resplendit plus que le soleil. Ton amour nous environne, Seigneur. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Oui, gloire à ton nom,
c'est pourquoi nous espérons tous en toi. Oh oui, gloire à ton nom, auteur de notre joie. Gloire à ton nom, toi qui nous as sauvés. Toi qui nous aimes tant, c'est pourquoi nous espérons tous en toi. Tu n'as pas exigé Alors, avant de manifester cet amour. Ton bras de Père, tu l'as tendu vers nous pour nous arracher du feu de l'enfer. Tu n'as pas exigé de garantie avant de manifester cet amour. Ton bras de Père, tu l'as tendu vers nous pour nous arracher du feu de l'enfer. C'est pourquoi moi je chante, auteur de notre joie. Toi qui nous as sauvés, gloire à ton nom, toi qui nous aimes tant. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Oui, gloire à ton nom, auteur de notre joie. Toi qui nous as sauvés, gloire à ton nom, toi qui nous aimes tant. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Jésus m'aime, ah oui, je le sais, il m'aime. Il m'a cherché et trouvé. Mon sauveur m'a racheté. Il m'a donné le salut. Jésus m'aime, Jésus m'aime. Est-ce que tu le sais? Moi je le sais, Jésus m'aime. Il m'a cherché et trouvé. Mon sauveur m'a racheté. Il m'a donné le salut. Dis-le à quelqu'un, oui, Jésus m'aime, je le sais. Il m'a cherché et trouvé. Mon sauveur m'a racheté. Il m'a donné le salut. Oui, alléluia, alléluia. Est-ce que tu peux chanter avec nous fort? Alléluia, alléluia, oh. Alléluia, oh. Il m'a sauvé, Jésus m'a sauvé. Oh oui, alléluia, alléluia, oh. Alléluia, oh. Alléluia, alléluia, oh. Jésus m'a sauvé. Oh oui, alléluia, alléluia, oh. Alléluia, alléluia, oh. Alléluia, oh. Jésus m'a sauvé. Oh oui, alléluia, alléluia, oh. Alléluia, alléluia, oh. Alléluia, alléluia, oh. Il m'a sauvé, Jésus m'a sauvé. Jésus m'aime, Jésus m'aime, Jésus m'aime, Jésus m'aime, Jésus m'aime, Jésus m'aime, Jésus. Ah, c'est merveilleux, c'est merveilleux. Est-ce que tu réalises? Jésus t'aime, Jésus m'aime, Jésus m'aime, Jésus m'aime. C'est quel passage? Jésus m'aime, Jésus m'aime, Jésus m'aime. Je suis dans la joie. Oh oui, alléluia, Oh, Jésus m'aime, alléluia, oh. Jésus m'aime, Ah oui, tu m'aimes, alléluia, oh. Jésus m'aime, alléluia, oh. Jésus m'aime, oh oui, Jésus m'aime, Jésus m'aime, Jésus m'aime. Il t'aime aussi. Jésus Il aime tous les enfants. Jésus t'aime, Jésus t'aime, Jésus t'aime, oh oui, Jésus t'aime, Jésus t'aime. Comme tu es, il t'aime. Quel que soit ton pays, quel que soit là où tu Oui, vis. alléluia, oh, Jésus t'aime, alléluia, oh, Jésus t'aime, alléluia, oh, Jésus t'aime, alléluia, oh, Jésus t'aime, oui, Jésus m'aime, Jésus m'aime, Jésus m'aime,
matin. Jésus m'aime, oh oui, alléluia, oh. Jésus m'aime, alléluia, oh. Jésus m'aime, alléluia, oh. Jésus m'aime, alléluia, oh. Jésus m'aime, l'amour de Dieu est si merveilleux, l'amour de Dieu est si merveilleux, l'amour de Dieu est si merveilleux, oh quel amour, oh oui on y va, l'amour de Dieu est si merveilleux, l'amour de Dieu est si merveilleux, l'amour de Dieu. Est-ce que tu peux le chanter fort? Si merveilleux, oh quel amour, on y va, l'amour de Dieu, l'amour de Dieu est si merveilleux, l'amour de Dieu est si merveilleux, l'amour de Dieu est si merveilleux, oh quel amour. Il est si haut qu'on ne peut le surmonter, il est si bas qu'on ne peut le rabaisser, il est si large qu'on ne peut le contourner, oh quel amour, l'amour de Dieu, l'amour de Dieu est si merveilleux, l'amour de Dieu est si merveilleux, l'amour de Dieu est si merveilleux, oh quel amour. Une dernière fois, l'amour de Dieu est si merveilleux, l'amour de Dieu est si merveilleux, l'amour de Dieu est si merveilleux, oh quel amour. Alors, Seigneur, nous focalisons encore sur ton amour, Seigneur, oh Dieu, en ce jour. Nous voulons encore, Seigneur, mon Dieu, réellement recevoir ton amour en ce jour. Réellement, ton amour est merveilleux. Ton amour, Seigneur, oh Dieu, est glorieux. Oui, quel amour, Seigneur, oh Dieu. Oui, Seigneur, oh Dieu, tu nous as tant aimés de cet amour, Seigneur, oh Dieu. Tu nous as tant aimés. Tu es allé jusqu'à donner ton Fils pour nous, Seigneur, oh Dieu. C'est pourquoi, Seigneur, oh Dieu, nous venons chanter, Seigneur, oh Dieu, ton amour pour nous. Chanter ton amour, nous le réalisons réellement que tu nous aimes, Seigneur, oh Dieu. Réellement, Seigneur, oh Dieu. Seigneur, oh Dieu, Seigneur, alors oh Seigneur, Dieu. ma prière, c'est que l'enfant aujourd'hui réalise combien tu l'aimes, même s'il ne te voit pas, qu'il puisse réaliser combien tu l'aimes, Seigneur. Seigneur, est-ce que tu peux remplir cet enfant de ton amour? Est-ce que tu peux nous remplir encore en ce matin de cet amour? Seigneur, nous voulons être remplis de cet amour. Nous voulons aussi manifester cet amour. Nous voulons aussi en retour donner de cet amour. Te donner cet amour, mais aussi donner autour de nous de cet amour. Ah, Seigneur, Seigneur, donne-nous encore à réaliser combien tu nous aimes. Tu nous aimes tellement, Seigneur. Seigneur, tu ne fais pas de différence. Tu aimes les petits, tu aimes les grands. Ah, Seigneur, tu aimes les enfants de toutes les couleurs, de toutes les nationalités. Tu aimes tout le monde, Seigneur. Ah, Seigneur, merci pour cet amour. Ton amour me fait du bien en ce matin. Réaliser combien tu m'aimes, cela me fait du bien en ce matin. Ah, Seigneur, réaliser combien tu m'aimes, cela met de la joie dans mon cœur, Seigneur. Seigneur, savoir combien tu m'aimes, je sais que je ne suis pas seule. Non, Seigneur, nous t'appartenons. Nous sommes tes enfants. Nous sommes tes enfants. Oui, Seigneur, ces enfants t'appartiennent aussi, Seigneur. Oh, merci pour ton amour. Merci pour ton amour. Est-ce que tu peux réaliser l'amour de Jésus? Est-ce que tu peux réaliser combien le Seigneur t'aime? Tu es peut-être là en train de suivre ce culte. Et est-ce que tu peux encore écouter le Seigneur qui te dit je t'aime? Oui, le Seigneur t'aime. Tu es peut-être rejeté par les autres. Peut-être que même avec tes parents, ça se passe pas très bien. Mais le Seigneur veut te dire en ce matin qu'il t'aime. Il t'aime, il t'aime. Est-ce peut-être que tu passes par des moments difficiles, mais ça ne veut pas dire que le Seigneur ne t'aime pas.
Non, ça ne veut pas dire que le Seigneur t'a oublié. Tu passes peut-être par des moments difficiles, tu te poses peut-être beaucoup de questions, mais il y a une chose qui est sûre, c'est que le Seigneur, il t'aime. Jésus, il t'aime. Et Dieu t'a tellement aimé qu'il t'a donné, il a donné son Fils unique. Et tu es maintenant l'enfant, tu es enfant de Dieu. Tu te rends compte que ton Père, c'est le Père céleste. Ah oui. Le Père nous a tant aimés. Seigneur, ouvre les yeux de ces enfants, ouvre le cœur de ces enfants pour qu'ils puissent réaliser, pas seulement réaliser, mais pour qu'ils puissent sentir ton amour en cet instant, qu'ils puissent sentir ce flot d'amour, qu'ils puissent sentir l'amour qui vient les remplir, Seigneur, qu'ils puissent sentir cet amour, qu'ils puissent sentir ta présence parce que tu es amour. Oh Seigneur, Saint-Esprit, fais-le en cet instant. Est-ce que tu peux remplir les maisons de cet amour? Remplis ce lieu de cet amour. Seigneur, que cet amour, nous puissions le sentir. Que nous soyons environnés, enveloppés de cet amour, Seigneur. Appelle ses enfants. Il nous appelle ses enfants. Croyez de quel amour le Père nous a tant aimés. Croyez de quel amour le Père nous a tant Merci, aimés. Papa, pour ton amour. Merci, Papa, pour ton amour. Merci, Papa, pour ton nous a amour. tant aimés. Voyez de quel amour le Père nous a tant aimés. Merci, Papa, pour un tel amour, pour un amour si grand. Seigneur, tu nous as toujours aimés, même lorsque nous étions pécheurs, même lorsque nous faisions des choses mal, tu nous aimais. Merci, Papa, pour cet amour. Et merci pour cet amour que tu montres encore aujourd'hui aux enfants, Seigneur. Seigneur, tu nous aimes tellement. Tu nous aimes tellement et tu veux nous avoir auprès de toi. Merci, Papa. Merci, Papa. Et tu nous aimes tellement que tu veux nous parler. Et ce matin encore, tu veux nous parler. Tu veux encore nous dire combien tu nous aimes. Tu veux encore dire aux enfants combien tu les aimes. Et Seigneur, nous te disons encore merci pour ta parole en ce matin. Je prie pour que nos cœurs soient ouverts, que nous ne soyons pas distraits, mais que nous puissions croire véritablement en ce que tu veux nous dire encore aujourd'hui. Seigneur, il y a un enfant qui a besoin de savoir qu'il est aimé de toi en ce matin. Alors que tu puisses agir, Saint-Esprit, dans le nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Merci Seigneur. Notre Seigneur est tellement bon et il veut encore nous dire en ce matin combien il nous aime. Amen. Amen. Alors maintenant, nous allons passer à la leçon parce que le Seigneur a un grand message pour nous. Et je crois que à partir des chants, à partir de ce qui s'est passé à la louange, que ce que nous avons dit, tu devines déjà de quoi le Seigneur veut nous parler en ce matin. Et le Seigneur veut nous parler d'amour. Et il veut nous faire comprendre combien il nous aime. Et il va nous montrer cela à travers l'histoire de l'apôtre Paul. Tu sais que ça fait déjà 2 mois que nous sommes en train de parler de l'apôtre Paul. Nous avons vu comment il a été converti, comment il a reçu le Seigneur. On a vu le début de son ministère. Et puis, depuis le début de ce mois, on a vu qu'il est allé dans plusieurs villes. On a vu qu'il a guéri un boiteux à Lystre. On a vu que toute une famille a donné sa vie à Philippe. On a vu aussi dimanche dernier son enseignement à Éphèse. Et on a vu qu'il y a des personnes, toutes ces personnes qui faisaient la magie, toutes ces personnes, on a vu qu'ils sont allés brûler les choses parce qu'ils ont été touchés par la parole de Dieu. Et aujourd'hui, on continue avec l'apôtre Paul. Et écoute bien, ouvre bien tes oreilles, parce que à travers ce que l'apôtre Paul va vivre à Jérusalem, eh ben, le Seigneur va nous montrer qu'il nous aime. Quel que soit ce que nous vivons. Tu sais, parfois, on se dit que si on passe par des moments difficiles, c'est que le Seigneur ne nous aime pas. Parfois, c'est tellement facile de dire ça. Si je suis malade, c'est que le Seigneur ne m'aime pas. Si papa et maman se sont séparés, ça veut dire que le Seigneur ne nous aime pas. Non, non, non.
le Seigneur va te montrer qu'il t'aime tout le temps. Alors, nous revoici avec l'apôtre Paul. Cette histoire, elle est très longue. Elle se trouve dans Acte 21 jusqu'à Acte 23. Donc moi, je ne vais pas rentrer dans les détails. Je vais juste te raconter comme ça, assez largement, juste pour te délivrer le message du Seigneur. Mais si tu veux aller un peu plus dans les détails, tu peux lire, et je t'encourage vraiment à lire Acte 21 à Acte 23. Et si tu ne sais pas encore très bien lire, demande à papa ou maman ou un adulte de te lire cette histoire parce qu'elle est merveilleuse. Alors, Paul, il sait que le Seigneur l'a appelé à aller à Jérusalem. Mais il y a un petit souci. Le petit souci, c'est que Paul n'est pas aimé à Jérusalem. Il n'est pas aimé par les chefs religieux à Jérusalem. Pourquoi il n'est pas aimé? Parce que déjà, on sait que Paul, on a vu que tout de suite, quand il a été sauvé, il a commencé à prêcher, à parler de Jésus-Christ. Et il a annoncé la bonne nouvelle. Et c'est quoi la bonne nouvelle? Il a annoncé que Jésus-Christ est le Messie, c'est-à-dire celui qui a été envoyé par Dieu pour que nous puissions être sauvés. Et malheureusement, les chefs juifs ne croient pas que Jésus, ils ne croyaient pas que Jésus était le Messie, envoyé de Dieu. Alors, ils n'aimaient pas Paul et ils voulaient faire du mal à Paul à cause de son message. Et ils voulaient faire du mal aussi à Paul parce qu'ils étaient jaloux, parce qu'ils voyaient tous les miracles que Paul faisait. Et puis aussi parce que Paul, il n'est pas resté qu'à Jérusalem pour annoncer la bonne nouvelle. Paul avait été celui qui avait été choisi par Dieu pour pouvoir annoncer la bonne nouvelle vraiment aux non-juifs, aux païens. Donc Paul était amené à voyager. Tu vois, on a vu qu'il était à Lystre, on a vu qu'il était à Éphèse, et il a vraiment beaucoup voyagé. Et il n'aimait pas Paul pour ça. Parce que Paul, il allait annoncer la bonne nouvelle partout. Et c'est ça que le Seigneur te demande. Le Seigneur te demande d'annoncer la bonne nouvelle à la maison, mais d'annoncer aussi la bonne nouvelle à l'école, d'annoncer la bonne nouvelle partout. Et donc, mais Paul savait, il savait que Dieu l'amenait, lui demandait d'aller à Jérusalem, même s'il savait que cela aurait été très difficile. Et avant d'aller à Jérusalem, parce que le voyage était quand même assez long, il est passé par Césarée. Et à Césarée, il y a quelque chose qui va se passer qui va montrer que vraiment les choses allaient se passer très très mal à Jérusalem. À Césarée, il y a un homme, un prophète, ça veut dire quelqu'un qui parle de la part de Dieu. Et ce prophète s'appelle Agabus. Et qu'est-ce qu'il fait ce prophète? On nous dit que ce prophète est avec Paul et puis avec les hommes qui accompagnaient Paul. Et brusquement, ce prophète, il a retiré, il a pris la ceinture de l'apôtre Paul. Et avec cette ceinture, alors malheureusement, je n'ai pas apporté de ceinture pour te montrer, mais tu pourras voir l'image qui va te montrer cela. Il a pris la ceinture de Paul et puis il a attaché ses mains avec cette ceinture, il a attaché ses pieds. Et il a dit que le Seigneur est en train de dire que la personne à qui appartient cette ceinture va être liée à Jérusalem par les Juifs, qu'il allait être lié. Et donc, quand les amis de Paul ont entendu cela, ils ont commencé à pleurer. Ils ont dit, Paul, non, il ne faut pas que tu ailles à Jérusalem, parce qu'on va te faire du mal à Jérusalem. Il ne faut pas que tu ailles. Ils ont vraiment insisté, ils ont supplié Paul. Je sais que toi, tu sais bien supplier. Ils ont supplié Paul, Paul, n'y va pas. Mais Paul leur a dit, ne pleurez pas. Pourquoi vous pleurez? Il dit, moi je suis prêt. Parce que le Seigneur, il me l'a dit. Donc je suis prêt à aller à Jérusalem. Je suis prêt à souffrir pour Jésus-Christ. Et donc quand ils ont vu qu'ils ne pouvaient pas du tout persuader Paul, eh bien ils ont dit que la volonté du Seigneur s'accomplisse. Mais je veux te poser une question. Qu'est-ce qui fait que Paul avait un tel courage? Paul savait que cela aurait été très, très, très difficile. Il savait que c'était difficile d'aller à Jérusalem. Il savait que des choses pas très agréables l'attendaient à Jérusalem. Pourtant, il voulait y aller. Qu'est-ce qui fait que Paul avait un tel courage? Eh bien, je vais te dire le secret de Paul. Et ce n'est pas un secret. En fait, Paul savait que Dieu l'aimait. Paul savait qu'il était enfant de Dieu et que Dieu l'aimait. Et il savait que si Dieu l'aimait, eh bien Dieu serait toujours avec lui. Il savait que Dieu allait prendre soin de lui. Et c'est ça qui lui a donné le courage. Et pour toi aussi, c'est ça.
Quand tu dois affronter, tu es dans des situations difficiles, au lieu de te décourager, je sais que ce n'est pas toujours facile, mais pense que Dieu t'aime. C'est ça qui a fait que Paul avait le courage d'aller à Jérusalem, parce qu'il savait que Dieu l'aimait. Et je veux te poser une question. Si quelqu'un t'aime, est-ce que cette personne va t'abandonner? Si quelqu'un t'aime, est-ce que cette personne va te faire du mal? Si quelqu'un t'aime, cette personne va prendre soin de toi, cette personne va te protéger, cette personne va te faire du bien. Et bien c'est la même chose. Paul savait que Dieu l'aimait, donc Dieu allait le protéger même dans les situations difficiles. Et donc voilà, Paul arrive à Jérusalem. Et on nous dit que les chrétiens de Jérusalem, quand ils ont vu Paul, ils étaient dans la joie. Vraiment, Paul leur a raconté tout ce qu'il avait fait quand il avait voyagé. Les chrétiens étaient dans la joie. Mais malheureusement, à Jérusalem, il y avait des chrétiens qui étaient dans la joie, et puis il y avait des juifs. Quand ils ont vu Paul au temple, eh bien là, c'était pas une mince affaire. Les juifs qui venaient d'Asie, parce que tu sais, Paul a beaucoup évangélisé en Asie. Quand ils ont vu Paul, ils ont commencé à crier parce qu'ils voulaient que la foule puisse se rassembler. Ils ont commencé à crier pour que la foule puisse venir. Et qu'est-ce qu'ils étaient en train de dire? Ils étaient en train de dire « Au secours, au secours! Voilà cet homme, celui qui ne cesse de prêcher partout, qui ne cesse de dire à tout le monde, qui est contre la loi de Moïse. » Ils ont commencé à crier. Les gens ont commencé à venir, à voir Paul. Et ça ne s'est pas arrêté là. Ils ont même frappé Paul. La Bible nous dit qu'ils ont frappé Paul avec violence. Alors toi, tu vas me dire, est-ce que Dieu aime toujours Paul? On est en train de frapper Paul. Paul n'a rien fait. Il n'a rien fait de mal. Au contraire, il a annoncé la bonne nouvelle. Au contraire, il a guéri des malades. Et là, on est en train de le frapper injustement. Alors, je suis sûre que tu te poses la question, est-ce que Dieu aime véritablement Paul? Mais oui, Dieu continue à aimer Paul. Dieu continue à aimer Paul. Et le Seigneur veut te dire que même dans les moments difficiles, Dieu continue, il continue à t'aimer. Dieu n'a jamais dit que pouvoir le suivre, ce serait facile. Il a dit, il y aura des moments difficiles. Il y aura des moments difficiles parce que les gens ne seront pas contents que tu témoignes. Les gens ne seront pas contents que tu puisses parler de Jésus. Ce sera difficile. Dieu ne nous a jamais dit que ce sera facile. Mais Dieu nous a toujours dit qu'il sera avec nous. Toujours avec nous. Et de la même façon que Dieu, il n'a pas abandonné Paul. Même dans ces moments difficiles, il était avec Paul. Dieu est aussi avec toi. Peut-être que tu es là et tu passes un moment, c'est difficile pour toi. Peut-être que tu nous regardes et tu es au lit avec la grippe. Peut-être que là, nous sommes au mois de juin, peut-être que tu as appris que tes résultats ont été mauvais et que peut-être tu ne vas pas passer en classe supérieure. Peut-être qu'on t'a volé quelque chose. La situation est difficile pour toi. Et peut-être que tu es en train de te poser la question, si Dieu m'aimait vraiment, il n'aurait pas permis ça. Mais le Seigneur veut te dire que malgré toutes ces situations, il t'aime. Malgré toutes ces situations. Parce que tu dois comprendre que ces situations sont dans le plan de Dieu. Dans le plan de Dieu pour ta vie. C'est dans le plan de Dieu. Et donc, il y avait toute cette foule, il y avait du monde, il y avait du désordre. Et donc, du coup, le chef de la police est venu. Le chef de la police est venu pour voir qu'est-ce qui se passait. Et il se dit, mais qu'est-ce qui se passe avec Paul? Il a aussi enchaîné Paul pour pouvoir emmener Paul à la prison, à la forteresse. Et les gens essayaient tellement de tuer Paul que les soldats étaient obligés de porter Paul. Imagine-toi, ils étaient obligés de porter Paul pour que l'on ne puisse pas toucher à Paul. Et tu sais qu'est-ce que ces personnes étaient en train de dire? Ces personnes étaient en train de dire, à mort, à mort, à mort. Ça veut dire, il faut qu'on tue Paul, il faut qu'on tue Paul. Cela ne te rappelle pas quelque chose qui s'est passé à Jérusalem? Moi, cela me rappelle quelque chose. Quelqu'un qui a vécu exactement la même chose. Tu sais de qui je te parle? Je te parle de Jésus. C'était la même chose avec Jésus. Jésus était à Jérusalem. Jésus a fait du bien. Jésus a guéri les malades. Il a vraiment fait de très bonnes choses. Pourtant, la foule disait à Jésus aussi, à mort, à mort, à mort. Et les Juifs ont crucifié Jésus. C'est exactement la même chose qui s'est passée.
Mais je te disais que cette situation, mais tu sais, Jésus, il est mort. C'est vrai que c'était très difficile pour Jésus. C'est vrai que Jésus est mort à la croix, mais c'était nécessaire. Parce que Jésus est mort à la croix, son sang a coulé, il est mort et ressuscité. Et c'est pour ça que maintenant tu peux être sauvé. C'est pour cela que maintenant Dieu peut te pardonner. Alors tu vas dire, c'est vrai que Jésus ne devait pas mourir, c'est injuste que Jésus meure. Mais cela faisait partie du plan de Dieu pour ton salut, pour que tu sois sauvé. Donc peut-être que tu vas dire, c'est injuste que Paul vive cette situation, mais cela faisait partie du plan de Dieu et je vais te montrer quel était le plan de Dieu. Peut-être que toi tu vis une situation difficile, mais cela fait partie du plan de Dieu. Et pourquoi cela faisait partie du plan de Dieu pour Paul? Parce que Paul devait témoigner à Jérusalem. Et Paul a demandé la permission de témoigner. Et le chef de la police lui a donné l'autorisation de témoigner. Et tu te rappelles que je t'avais dit qu'il y avait une grande foule, il y avait beaucoup de personnes. Donc imagine-toi que Paul a eu la possibilité non pas de témoigner devant 2 ou 3 personnes, mais devant toute une grande foule. En fait, les Juifs méchants, en ameutant toute la foule, en vraiment disant aux gens de venir, eh bien, ils étaient en train de faire le plan de Dieu pour qu'ils puissent avoir plein de personnes pour écouter l'apôtre Paul. C'est ce que Dieu est capable de faire. Donc, si tu passes par un moment difficile, dis au Seigneur, demande au Seigneur la force pour que tu puisses traverser ce moment difficile, mais aussi que le plan de Dieu puisse s'accomplir. Et donc là, Paul, il a pu témoigner à une grande foule. Et qu'est-ce qu'il a témoigné? Il a témoigné de Jésus-Christ. Il a dit comment sur la route de Damas, Jésus l'a touché, comment il a eu la révélation de Jésus-Christ et comment il a commencé à prêcher. Et Paul a dit quelque chose de particulier. Il a dit que le Seigneur l'a amené, pas à prêcher seulement aux Juifs, mais aux non-Juifs. Et ça, vraiment, les chefs religieux n'ont pas apprécié. Parce que tu sais quoi? Les chefs religieux voulaient l'amour de Dieu pour eux-mêmes, juste pour les Juifs. Mais le Seigneur dit, mon amour, c'est pas seulement pour les Juifs. Le Seigneur est en train de dire, mon amour, c'est pas seulement pour les adultes. Mon amour, c'est aussi pour les enfants. Mon amour, c'est pas seulement pour les enfants qui habitent aux États-Unis. Non, mon amour, c'est aussi pour les enfants qui sont en Europe, les enfants qui sont en Asie, les enfants qui sont en Afrique, les enfants qui sont partout. Qui sont partout. Et là, le plan de Dieu s'est accompli parce que Paul a pu témoigner. Et la Bible nous dit que Paul a eu un rêve. Il a été emmené en prison. Mais on nous dit qu'il a eu, le Seigneur lui a parlé. Et le Seigneur lui a dit, maintenant que tu as témoigné à Jérusalem, ça n'a pas été facile, mais tu as pu témoigner devant la foule. Maintenant, je vais t'envoyer à Rome pour que tu puisses témoigner à Rome. Les choses n'ont pas été faciles pour Paul, parce que encore la Bible nous dit qu'on a cherché encore à le tuer. Il y a des hommes, on dit plus de 40 hommes. Imagine-toi, des hommes qui ont décidé de ne point manger et de ne point boire tant qu'ils n'auront pas tué Paul. Eh bien, je peux te dire qu'ils sont morts de faim et qu'ils sont morts de soif, parce qu'ils n'ont pas réussi à tuer Paul, parce que Dieu était avec Paul. Dieu voulait que Paul témoigne à Jérusalem, il a témoigné à Jérusalem. Et on va voir dimanche prochain que Dieu voulait que Paul aille à Rome et Paul va aller à Rome. Amen. Notre Dieu est merveilleux, il est vraiment merveilleux. Et peut-être que dans cette semaine, peut-être que tu vas vivre quelque chose de difficile. Je veux simplement que tu puisses te souvenir de ce que le Seigneur a fait pour l'apôtre Paul. Je veux simplement que tu puisses te souvenir que même si ce que tu traverses est difficile, mais que Dieu t'aime. Il t'aime. Il t'aime. Je veux simplement que tu puisses te souvenir que rien ne pourra te séparer de l'amour de Dieu. Absolument rien. Et c'est ce que nous allons lire. Nous allons lire le verset de ce jour. Le verset de ce jour se trouve dans Romains 8 au verset 39. Et nous allons lire dans la version Semeur, la Bible Semeur. Et qu'est-ce que le Seigneur nous dit? Il est dit, rien ne pourra nous arracher à l'amour que Dieu nous a témoigné en Jésus-Christ, notre Seigneur. Je reprends. Rien ne pourra nous arracher, absolument rien. Les problèmes, les difficultés, la maladie, l'échec, rien,
absolument rien ne pourra nous arracher de l'amour que Dieu nous a témoigné. Et Dieu nous a témoigné l'amour au travers de son Fils Jésus-Christ. Parce que la Bible dit que Dieu nous a tellement aimés qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit soit sauvé et la vie éternelle. Jean 3,16. Dieu nous a montré combien il nous aime. Peut-être que tu te dis, mais oui, on entend Dieu m'aime, mais quelle est la preuve de son amour? La preuve de son amour, c'est Jésus-Christ, qui est mort à la croix, qui a accepté de mourir et qui est ressuscité pour que nous puissions être sauvés et pardonnés de nos péchés. Dieu t'aime. Peut-être que tu as péché, peut-être que tu as menti et tu te dis, ça y est, Dieu il ne m'aime pas. Je veux te dire que Dieu t'aime. Peut-être qu'il y a quelque chose de fâcheux qui se passe à la maison et tu te dis, Dieu ne t'aime pas. Je veux te dire que Dieu t'aime. Alors tu vas fermer les yeux. Peut-être que tu n'as jamais donné ta vie au Seigneur. Peut-être que c'est même la première fois que tu entends parler de Jésus. Mais le Seigneur veut te dire en ce matin, tu ne me connais peut-être pas, mais moi je te connais. Le Seigneur est en train de te dire qu'il te connaît. Il sait quand tu es né. Il sait comment tu vis. Il sait ce que tu fais. Il sait à quoi tu penses. Il sait quand tu pleures. Il sait quand tu es dans la joie. Le Seigneur te connaît. Et le Seigneur veut que tu puisses le connaître en ce matin. Alors est-ce que tu peux faire cette prière? Le Seigneur veut que tu puisses réaliser combien il t'aime en ce matin. Est-ce que tu peux dire, Seigneur, je veux te connaître. Seigneur, je veux te connaître. Et je veux reconnaître, oui, que jusqu'à présent, je vivais sans toi. Et parce que je vivais sans toi, j'étais loin de toi. Seigneur, je reconnais. Je veux vivre avec toi. Je veux vivre avec toi. Et je te demande pardon pour tout ce que j'ai pu faire de mal. Je te demande pardon parce que je t'ai ignoré. J'ai vécu comme si tu n'existais pas. Et est-ce que tu peux dire, Jésus, je crois que tu es mort. Et je crois que tu es ressuscité. Et ce matin, Jésus, je veux te recevoir dans mon cœur. Ce matin, Jésus, je veux réaliser combien tu m'aimes. Et peut-être que tu as déjà donné ta vie au Seigneur, mais tu vis une situation difficile. Je vais prier pour toi en ce matin, afin que tu puisses réaliser combien le Seigneur t'aime. Que l'amour du Seigneur ne dépend pas, non, ça ne dépend pas. Tu sais, il y a peut-être des choses, des personnes qui te disent de belles paroles, mais au fond d'elles-mêmes, ces personnes ne t'aiment pas véritablement. Mais Jésus, lui, il t'aime vraiment. Et il t'aime comme tu es. Alors ne te décourage pas. Ne te décourage pas. Dans ces temps difficiles, Jésus est avec toi. Et le Seigneur te dit qu'il t'aime. Il t'aime plus que tout. Il t'aime tellement que son Fils unique, il a accepté que son Fils unique meure pour que tu sois sauvé, pour que tu puisses être avec lui. Tu te rends compte? Parce que Dieu ne veut pas que tu sois seulement avec lui sur terre. Il veut que tu sois aussi avec lui plus tard dans le ciel. Il t'aime et il veut que tu puisses réaliser cet amour. Alors laisse-le te toucher en ce matin. Oui Seigneur, je veux te remettre toutes ces personnes qui nous regardent en ce matin. Seigneur, ces personnes qui ont l'impression de ne pas être aimées. Ces personnes qui ne te connaissent pas. Seigneur, je prie Seigneur, que ces enfants puissent avoir cette visitation. Que ces enfants soient touchés et puissent reconnaître encore cet amour, puissent réaliser combien tu les aimes. Que ces enfants puissent réaliser qu'ils ne sont pas seuls, Seigneur. Que dans les moments difficiles, tu es avec eux, Seigneur. Et que tu as fait cette promesse. Je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde, Seigneur. Seigneur, nous te disons merci. Merci pour le Dieu merveilleux que tu es. Amen, amen, amen. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour ton message rempli d'amour. Merci pour ce que tu as voulu encore nous dire en ce matin. Tu nous aimes. Seigneur, je veux réaliser, je veux que chaque enfant puisse réaliser que ton amour ne dépend pas des situations, que tu nous aimes. Tu nous as fait cette promesse. Tu nous aimes et tu vas nous aimer jusqu'à la fin et toujours. La Bible dit que le Seigneur nous aime d'un amour éternel. Ça veut dire un amour qui n'a pas de fin. Et je veux que vraiment, en cette semaine,
tu puisses commencer cette semaine en réalisant que le Seigneur t'aime. Et que cette semaine, lorsqu'il y aura des choses difficiles qui vont se passer, peut-être qu'il y aura une mauvaise nouvelle à l'école, peut-être qu'il y aura une mauvaise note, peut-être que voilà, tu vas apprendre que quelqu'un de ta famille est malade. Je veux que tu puisses te souvenir que le Seigneur t'aime, qu'il t'aime et qu'il ne t'abandonne pas et qu'il sera toujours avec toi pour t'aider, pour te secourir, pour te faire du bien. Amen, amen. Alors garde cette parole au fond de ton cœur et je te souhaite un merveilleux dimanche et une excellente semaine. Et on se retrouve dimanche prochain. À très bientôt.